Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance présentés par Lydia Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 vers Lomé Togo. Chers auditeurs et auditrices de la radio JVA, recevez nos salutations dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudja dans votre émission MSD Média Service Diffusion. Toujours dans votre grand thème, les 4 rôles de l'Église. Les 4 rôles de l'Église. L'Église est une armée. L'Église est un hôpital. L'Église est une famille. L'Église est une école. Donc nous sommes toujours dans le 4e thème. L'Église est une école et le sous-thème, notre intimité avec Dieu. Nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous t'élevons, nous te magnifions dans le beau et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts pour nous délivrer, pour nous purifier, pour nous sauver. Merci Dieu d'être avec nous, d'être avec la partie technique et nous qui sommes au studio. Nous recommandons tous les auditeurs, les auditrices entre tes saintes mains, là où ils se trouvent, Seigneur, ouvre leurs entendements, ouvre leurs intelligences pour qu'ils arrivent à saisir ta pensée encore aujourd'hui. Que tout esprit qui va chercher à nuire à leur santé spirituelle ou à faire quoi que ce soit pour qu'ils n'arrivent pas à entendre ton cœur soit banni par le sang de Jésus-Christ. Leur communication, leur système soit bousillé par le précieux sang de Jésus-Christ. Et nous nous plongeons dans ton sang, l'antenne, l'émetteur et tous ces récepteurs aussi entre tes saintes mains. Papa, merci pour ta présence dans ce studio. Merci pour ta présence dans cette radio qui va annoncer les merveilles de ton cœur pour les auditeurs, les auditrices. Merci d'être là avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous sommes dans notre sous-thème, mon intimité avec Dieu. Comment développer ma relation avec Dieu? Et notre Dieu, c'est notre Père et nous sommes appelés à développer notre relation avec lui. Notre intimité avec Dieu, c'est prendre la décision de chercher Dieu continuellement, avoir le temps pour Dieu et avec Dieu. Chercher à demeurer dans sa présence jour après jour. Cultiver sa relation avec Dieu constamment. Avoir cette joie de se rapprocher davantage de lui en tant que Père et Fils. Avoir la soif de vivre dans sa présence constamment. Sentir vivre sa paix et être comblé par Dieu lui-même. Pourquoi avons-nous de difficultés à avoir une intimité avec Dieu? L'une des raisons est que nous avons reçu une image déformée de Dieu au travers de nos parents ou figures d'autorité. Nous allons écouter ce que l'apôtre Paul nous dira par 2 Corinthiens 6, 18. Dieu a parlé par la bouche d'apôtre Paul. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Dieu Tout-Puissant. Dieu veut être un père pour nous. Il veut avoir une relation permanente avec nous. Mais l'image que nous avons eue avec nos parents nous ont éloignés ou bien nous ont défiguré l'image de Dieu, le Père, le Dieu qui est bon, le Dieu qui a un cœur toujours prêt pour nous accueillir. Mais gloire à Dieu que lui-même, il nous a interpellés
en disant, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu est notre Père céleste, un Père qui nous aime, qui nous comprend et qui s'occupe de nous. Il a un cœur de Père. Notre Seigneur Jésus est venu nous révéler ce Père, ce bon Père. Il est le chemin qui mène, il est le chemin qui mène vers la vérité du Père. Il est le chemin qui mène vers la bonté du Père. Il est le chemin que nous devons suivre pour aller au Père et pour avoir une relation continuelle avec Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, cette vérité est vague. Ils le savent, mais ils le savent, mais ne l'ont pas expérimenté. N'ont pas expérimenté le désir de Dieu, le désir pour nous jouir de la présence de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes là pour nous rappeler cette vérité. Pour Dieu, il veut que nous puissions le connaître et expérimenter jour après jour son amour, afin de pouvoir le communiquer à nos descendants. C'est alors la famille a été créée pour que nous ayons un endroit d'appartenance. C'est là où nous appartenons et nous devons recevoir, nous devons expérimenter l'amour de Dieu avec nos parents. Et avec nos parents, nous pouvons être à l'aise et partager ensemble nos soucis, nos intérêts. Et c'est l'endroit le plus indiqué en principe. Et nous devons aussi avoir notre stabilité et les parents devaient nous communiquer des bonnes valeurs, les valeurs de Dieu et l'estime de notre propre identité, l'estime de soi et avoir notre propre identité en Christ. Et il y a deux types d'amour que nous vivons, et l'amour conditionnel par nos parents et l'amour inconditionnel, celui de Dieu. C'est pourquoi nos parents doivent aller à la source de Dieu pour puiser, recevoir cet amour inconditionnel pour pouvoir nous transmettre. Et cela est important pour tous les chrétiens. Nous devons recevoir de Dieu l'amour inconditionnel, être remplis de cet amour inconditionnel pour pouvoir les transmettre à nos descendants et pouvoir les communiquer et à tous nos entourages. Sinon, l'amour conditionnel, c'est l'amour plein d'intérêt. Il attend toujours le retour, il attend toujours quelque chose. Et si tu fais ceci, il y aura ceci. Si tu remplis cette condition, alors que si là, ça ne fait pas partie de l'amour de Dieu. Dieu veut que nous soyons aimés librement et que nous puissions aussi aimer librement, sans condition, sans rien attendre en retour. Et beaucoup de parents ont failli, mais Dieu est là pour récupérer ce que l'ennemi a volé par l'ignorance de nos parents. C'est pourquoi les parents qui nous écoutent aujourd'hui, ils doivent aussi chercher à récupérer ce qu'ils ont perdu pour pouvoir continuer, réparer, restaurer cet amour inconditionnel et continuer par les transmettre à leurs descendants, à tout leur entourage. Donc, nous avons parlé la dernière fois de beaucoup de nos prédécesseurs, ils nous ont dévancés parce qu'ils ont le temps pour Dieu, ils ont le temps avec Dieu, ils ont reçu cet amour, ils sont remplis de cet amour et ils ont eu la connaissance profonde de Dieu et ils ont passé un bon moment avec Dieu et ils ont aussi transmis ça. C'est pourquoi nous avons cette base aujourd'hui que nous pouvons aussi partager avec vous. Nous avons donné l'exemple d'Enoch dans Genèse 5, verset 24. Et Abraham, et notre papa Abraham, il passait le temps avec Dieu. Dieu partageait même son cœur avec lui. Et dans Genèse 18, verset 17,
il a averti de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et Moïse, Dieu parlait à Moïse face à face comme un ami parle à un ami. Et nous avons cité Exode 33, 11 et plus. Quand nous allons rentrer dans Exode 33, il y a beaucoup de passages, des versets et là-bas qui nous montrent comment Dieu et Moïse causaient entre amis et amis. Et nous avons vu aussi David qui aime toujours la présence de Dieu et il est toujours en contact avec Dieu. Ça fait que David, comme Dieu, il ne fait pas la même chose plusieurs fois. Tout ce qu'il veut faire, il consulte Dieu et Dieu lui donne une nouvelle direction adaptée à la situation. Et il a marché toujours de victoire en victoire. Il a obtenu la faveur, la grâce de Dieu jusqu'à ce que Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Et c'est cela que Dieu veut pour nous aussi aujourd'hui. Cultiver notre relation continuellement avec Dieu, avoir une relation très proche. Notre intimité avec Dieu nous conduira aussi dans cette dimension élevée, comme nos prédécesseurs, plus même, parce qu'ils ne sont pas différents, c'est des gens ordinaires comme nous. Donc, c'est en étant unis à lui que nous pouvons découvrir notre vraie identité. Pas ce que les gens disent de nous, mais ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu veut de nous. C'est notre identité en Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer les conséquences positives d'une intimité avec Dieu. Les conséquences positives d'une intimité avec Dieu. La présence de Dieu apporte la joie et la sécurité. Ça, c'est très important. Quand nous avons la joie, nous sommes en sécurité, nous avons tout. Nous avons tout. Donc, c'est les deux conséquences fondamentales. Lorsque nous avons une intimité avec Dieu, nous sommes dans sa présence, nous avons la joie permanente et nous sommes en sécurité dans notre vie. Donc, nous allons parler de la joie que nous recevons de Dieu, pas la joie ordinaire comme le monde la donne. Donc, la joie, en recevant l'amour de Dieu, nous expérimentons la joie qui est un aspect positif d'une relation. La joie n'est pas seulement une émotion, mais aussi une qualité dont l'origine et le fondement sont en Dieu. Psaume 16, verset 11 nous dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. » Délices, ce qui nous réjouit le cœur. Et ce n'est pas éphémère, mais c'est bien dit que éternel. Éternel. Voilà les bonnes conséquences d'être en intimité, de vivre l'intimité avec Dieu. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La joie, la paix, les deux qui marchent ensemble, c'est des choses que Dieu donne, la joie et la paix. Et ça fait partie de notre identité, notre vie de chrétienté en Christ. Quand nous avons la joie de l'Éternel, nous avons la paix, nous avons tout. C'est des choses qui ne s'achètent pas, mais c'est Dieu qui les donne. Dieu nous donne et la joie, la paix, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Le monde est à la recherche de la joie, à la recherche de la paix. Il peut voler de pays en pays, de continent en continent pour chercher cette joie, cette paix qui amène la tranquillité. Il ne les trouve point. Mais nous, Dieu nous les a donnés gratuitement. Seulement que nous soyons plus proches de lui, seulement que nous continuions notre intimité avec Dieu. Donc la joie peut même naître de la souffrance. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ça, c'est par la bouche de l'apôtre Paul. Elle caractérise la vie du chrétien fidèle. La vie du chrétien fidèle
son caractère, c'est la joie, c'est la paix. Et lorsqu'on a la joie, on a la paix, on a le bonheur. C'est le bonheur qui est recherché par tout le monde. Philippiens 3:1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Cela est vrai, est réel. Nous avons vraiment besoin de ça, de nous réjouir en tout moment. Apôtre Paul l'a expérimenté et nos prédécesseurs, ils ont expérimenté cette joie. Ils se sont réjouis en Seigneur et maintenant, c'est notre tour. L'Ancien et le Nouveau Testament parlent largement de la joie. Ils mettent l'accent sur l'importance pour les enfants de Dieu d'être en joie. La joie a des vertus thérapeutiques. Voilà, Dieu, il est vraiment un Père parfait. Il veut que nous soyons aussi en bonne santé, physiquement comme psychologiquement. Et il veut que nous soyons en joie. Lorsque nous sommes en joie, nous avons la santé psychologique, nous avons la santé physique et nous avons tout. Proverbes 15, 13 et 15. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Un cœur content, il est dans la joie, dans la fête, non pas passagère, mais perpétuelle, continuelle, jour après jour, chaque heure après heure. Oui, il est content, il est content. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Nous avons besoin de la force pour faire de bonnes choses, pour aller de l'avant. Et si nous avons perdu la force, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Est-ce que nous sommes encore utiles? Non, nous avons besoin d'avoir un cœur joyeux pour avoir la force d'agir, de faire, d'agir, de donner davantage et d'accomplir la volonté de Dieu et pouvoir aussi gagner davantage. Mais si nous nous laissons emporter par la tristesse, nous allons perdre toute force et nous ne serons plus utiles ni pour nous-mêmes ni pour les autres. Et Dieu ne le veut pas, Dieu ne le souhaite pas pour nous. Verset 14-30. Un esprit paisible donne la santé, mais la jalousie ronge le corps. Un esprit paisible donne la santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et Proverbe 14-30. Oui, Proverbe 14-30. Un esprit paisible donne la paix. Un esprit paisible donne la santé, mais la jalousie ronge le corps. Et Dieu veut que nous soyons en bonne santé à tous égards. Que nous soyons en bonne santé à tout moment. C'est lorsque nous sommes en bonne santé que nous pouvons le louer. Nous pouvons le servir. Néhémie 8:10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ça, c'est Néhémie 8:10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Nous, la joie de l'Éternel est notre force. Ce n'est plus dans le futur, mais c'est le présent et l'avenir. La joie de l'Éternel est notre force parce que nous avons une relation intime avec lui. Nous avons une relation permanente avec lui et nous pouvons puiser chaque jour de cette joie. Nous pouvons puiser cette jour. Jour après jour, nous puisons cette joie dans le grenier de l'Éternel parce qu'il en a en abondance pour nous tous et tous les jours. Proverbe 12:25. Un cœur soucieux déprime un homme. Une parole aimable le réconforte. Proverbe 12:25. Un cœur soucieux déprime un homme. Une parole aimable le réconforte. Oui. Dieu veut que nous soyons toujours réconfortés et nous devons nous débarrasser d'un cœur soucieux et nous devons plutôt avoir la joie que Dieu veut pour nous. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Je les répète, réjouissez-vous. Une recommandation de la part d'apôtre Paul pour nous. Et de la part de Dieu, par la bouche d'apôtre Paul pour nous. Dieu veut que nous réjouissons toujours. Parce que lui, Dieu, il se réjouit de nous. Lorsqu'il nous voit en tant que ses enfants, il se réjouit. Et nous aussi, nous devons nous réjouir toujours de sa présence dans nos vies, dans chacune de nos vies. 1 Thessaloniciens 5,16. Soyez toujours joyeux. C'est toujours la recommandation de la part de Dieu. Dieu veut que nous soyons toujours joyeux, pour que nous soyons toujours en bonne santé, nous soyons toujours stables, psychologiquement comme physiquement. Ésaïe 61:10. Je me réjouis en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. C'est ce que l'Éternel veut pour nous. Et il est prêt pour que nous puissions le recevoir aussi, que nous puissions en jouir. Est-ce qu'on peut continuer à avoir la joie du Seigneur dans les moments difficiles? C'est une question. C'est une question. Mais quand on a une bonne relation avec Dieu, tout à fait. Je pense qu'on peut dire oui. On peut répondre oui sans hésitation. Donc, notons que la joie du Seigneur est différente de la joie du monde. La joie du monde est éphémère. Notre Seigneur Jésus nous dit, et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Jean 17:13. Jean 17:13. En Christ, en Dieu, nous avons cette joie parfaite que Christ a. Cette joie qu'il a soutenue, qu'il a réjoui et qui a permis sa relation, sa bonne relation avec nous et également avec son Père. C'est cette joie que Dieu veut pour nous, une joie parfaite. Ce n'est pas à demi-mesure, c'est entière. C'est une joie entière que Dieu veut pour nous, que nous réjouissons, nous ayons cette joie sans mesure, dans l'abondance. La vraie joie vient du Seigneur. Rien ne peut l'enlever. Oui, ce que Dieu nous donne, rien ne peut l'enlever. Parce que c'est de la main sûre, c'est de la main du Père, c'est de la main puissante. Oui, que cette joie nous vient et personne ne peut l'enlever. Nous ne devons nous-mêmes pas permettre que personne ou bien quelqu'un d'autre l'enlève. Nous devons tenir ça bien en sécurité. Donc la vraie joie vient du Seigneur, rien ne peut nous l'enlever. Nous devons les préserver, les garder, les vivre et les partager. De la sécurité, nous avons parlé de la joie. Maintenant, nous allons parler de la sécurité. Les conséquences toujours fastes de notre intimité avec Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la sécurité, l'amour de Dieu nous apporte la sécurité dans tous les domaines de notre vie. L'amour de Dieu nous apporte la sécurité dans tous les domaines de notre vie. Lorsque nous sommes en sécurité, nous sommes vraiment sûrs de tout. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, la relation d'intimité qui existait entre eux et Dieu est brisée. La peur s'est installée dans leur vie. Ils ont perdu la sécurité, la protection de Dieu. Ils ont Genèse 3:10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Quand ils étaient dans la présence de Dieu, ils sentaient eux-mêmes, ils sentaient la sécurité. Ils vivaient la sécurité. Mais lorsque eux-mêmes, ils ont permis que cette relation brise, cette relation est brisée, c'est fini, il y a autre chose. La peur a pris la place, l'insécurité a pris la place.
ce que Dieu ne souhaite pas pour nous et ce que tout ami ne souhaiterait pas pour son ami, celui qu'il aime, il désire. Dieu ne le souhaite pas aussi. Dieu ne nous souhaite pas la peur, l'insécurité, non. Non, Dieu ne veut pas pour nous. C'est pourquoi il veut que nous soyons toujours en intimité avec lui. Manque d'intimité avec Dieu nous conduit dans l'insécurité totale, la peur, l'instabilité. C'est comme tu es dans une maison sans clôture ou une maison, plus même une maison sans toit. Sans toit, tu es exposé. Tu es exposé. Une porte, une chambre, pardon, sans porte. Tout peut te visiter et tu peux avoir tous les problèmes parce que tu n'es pas tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé et ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous. Nous devons désirer la présence de Dieu. C'est en sa présence que nous sommes en sécurité. La présence de Dieu nous permet d'être en sécurité. Et nous sommes appelés à entretenir, soigner, garder et vivre cette relation avec lui, avec notre Dieu tous les jours, pour que nous ne soyons pas exposés, pour que la peur ne trouve pas place dans nos cœurs, dans nos vies, et que plutôt la force, l'assurance, l'espérance gagnent notre vie. Et lorsque nous allons, nous sommes confiants que nous marchons de victoire en victoire. Alléluia. Nous marchons, nous sommes en sécurité et nous marchons de victoire en victoire. Nous marchons dans la confiance. Nous avons confiance en Dieu et nous avons confiance en nous-mêmes parce que nous sommes protégés. Notre sécurité vient de là-haut. Notre sécurité vient du Tout-Puissant. Notre sécurité ne se branle jamais. Notre sécurité est permanente. Dans 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. C'est ça. 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour de Dieu. Charles Spurgeon nous dirait ceci dans son écrit, dans son recueil de méditation, Les trésors de la foi. A dit ceci: si Dieu est avec nous, toute la force qui nous est nécessaire nous est assurée, car rien n'est au-dessus de sa force. Si Dieu est avec nous, nous avons pleine sécurité, car aucun mal ne peut atteindre celui qui marche sous sa protection. Quel sujet de joie il y a là pour nous, car non seulement Dieu est avec nous, mais il veut être avec nous comme individus, avec nous comme famille, avec nous comme Église. Le même Dieu, le nom de Jésus, n'est-il pas Emmanuel, Dieu avec nous? En sa présence, nous sommes inondés de son amour. Donc, on va ouvrir l'antenne maintenant aux auditeurs et aux auditrices. Donc, il y a un frère aussi, s'il est à l'écoute, il veut témoigner comment il a fait le cours biblique par correspondance, ce qu'il a trouvé bon dedans. S'il est à l'écoute, l'antenne est ouverte. Donc, vous pouvez nous appeler. Il y a aussi un autre frère qui a allumé aussi. Bon, donc, nous sommes à l'écoute. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions ou de compréhension de quoi que ce soit, vous êtes tous les bienvenus. L'antenne, le numéro c'est 93 04 38 38, 93 04 38 38, 93 04 38 38. Nous sommes à la radio JVA, Jésus vous aime. L'antenne est ouverte. Ou si vous voulez témoigner
ou vous fait comprendre ou commenter un peu, vous êtes les bienvenus. Donc l'antenne est ouverte. 93 04 38 38, 93 04 38 38. Nous sommes à la radio JVA. Jésus vous aime. L'antenne est ouverte. Bon, madame, tu peux continuer. Ok. En attendant. Merci beaucoup. Donc, je lisais ce récit, ce recueil de Charles Superjean dans son recueil de méditation. Les trésors de la foi a dit ceci. Si Dieu est avec nous, toute la force qui nous est nécessaire nous est assurée, car rien n'est au-dessus de sa force. Si Dieu est avec nous, nous avons pleine sécurité, car aucun mal ne peut atteindre celui qui marche sous sa protection. Et c'est quel sujet de joie. Il y a pour nous, non seulement Dieu est avec nous, mais il veut toujours être avec nous comme famille, comme église. Le même Dieu, le nom, il veut être nous comme église. Le nom même de Jésus n'est-il pas, oui, le nom même de Jésus n'est-il pas Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, chaque jour, il est avec nous. Et lui, il est toujours présent. Il veut assurer notre sécurité. Mais il nous arrive nous-mêmes de briser cette relation en le tournant dos. Et nous sommes souvent exposés. Ce n'est pas le désir de Dieu. C'est pourquoi il veut que nous soyons toujours avec lui. Donc, l'antenne est ouverte. Nous sommes à la radio JVA. Jésus vous aime. 93 04 38 38. 93 04 38 38. Nous sommes à l'écoute. Il y a un frère qui veut témoigner. Je ne sais pas si l'antenne est ouverte. Donc, 93 04 38 38. 93 04 38 38. Nous sommes à la radio JVA. Si vous avez des questions à poser ou un commentaire ou un témoignage à donner par rapport à l'enseignement, vous êtes les bienvenus. En sa présence, nous sommes inondés de son amour et nous nous sentons en sécurité. Seul Dieu peut nous donner toute la sécurité dont nous avons besoin. L'homme ne peut pas donner, mais seul Dieu peut nous donner cette sécurité. La soif de Dieu. Nous devons toujours avoir cette soif. La vie du chrétien n'est pas une vie de religiosité, mais plutôt c'est une relation permanente avec Dieu. Se laisser conduire par son esprit. C'est le désir ardent que nous avons à chercher la présence de Dieu. Nous devons avoir ce désir ardent à chercher la présence de Dieu. La soif de Dieu suscite en nous une détermination à chercher Dieu. Elle nous éloigne de la religiosité, nous garde de la routine. C'est une caractéristique du serviteur de Dieu. Celui qui cherche Dieu. Allô? Oui. Bonjour, frère. Bonjour. Madame. Yo. Yo. Joe le antenne, Joe le radio, nous téléphone à boire viré. Ah, non, il dit. Un Corinthien, non. Yo. Mama, Madame. Diaglo. For Jesus. Bye bye. Mawira olo. Amen. Donc, il promet 2 Corinthiens 6, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18.
Là, il est écrit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, on est à la radio JVA 93 04 38 38. 93 04 38 38. Si vous avez quelque chose à ajouter ou quelque chose comme commentaire ou témoignage, vous êtes la bienvenue ou les bienvenus. Donc, nous sommes en train de parler de la soif de Dieu qui suscite en nous une détermination à chercher Dieu. Elle nous éloigne de la religiosité. La religiosité nous garde de la routine. C'est une caractéristique du serviteur de Dieu. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur le trouve. Il doit sortir de la routine, de la religiosité, mais avoir plutôt une relation sincère, une relation intime, une relation permanente avec Dieu. Se laisser conduire par son esprit. Jérémie 29, 13, 14. Jérémie 29, versets 13 et 14. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Dieu désire que nous le cherchions continuellement, permanemment, que ça soit une soif, non seulement une soif, mais également aussi une faim. Notre faim, nous devons toujours avoir faim de chercher Dieu, de rester dans sa présence, de demeurer dans sa présence et de se laisser conduire par son esprit. Et là, notre relation sera parfaite. Donc, nous sommes toujours à la radio GVA. Si vous voulez nous appeler, parce que l'antenne est ouverte, donc vous pouvez nous appeler 93 04 38 38. 93 04 38 38. Certaines personnes ont fait les cours bibliques par correspondance et voulaient témoigner. S'ils sont à l'écoute, l'antenne est ouverte, il reste quelques minutes simplement. Donc, l'antenne est ouverte, vous pouvez nous appeler et témoigner. Donc, nous sommes à la radio JVA au numéro 93 04 38 38. Donc, nous voulons parler un peu sur les cours bibliques par correspondance. Pourquoi dites par correspondance? Parce que c'est un cours qui tisse une sorte de relation entre l'étudiant et le responsable. Ça pouvait être arrivé qu'on peut vous aider spirituellement et psychologiquement. Donc, c'est pourquoi c'est pas correspondance. Ce n'est pas seulement que tu écris et tu nous envoies, on corrige. Non. On aura une bonne relation entre nous et cette relation permet qu'on peut vous aider aussi spirituellement et psychologiquement. Nous, on appelle ça la relation d'aide. Donc, on est prêt à vous accompagner spirituellement et psychologiquement tous ceux qui arrivent à faire les cours bibliques. Donc, les cours bibliques contiennent 26 leçons en 4 catégories que nous proposons ou nous suggérons aux gens. Il y a certains qui ont des témoignages à donner. Donc, ces 26 leçons, en le faisant, tu as déjà parcouru toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et tu auras une base solide bibliquement et tu vas comprendre la grandeur de Dieu. Tu vas comprendre la grandeur de Dieu. Nous sommes à la radio JVA. Et donc, nous voulons vous rappeler que nous avons des dépôts un peu partout. Et nous avons notre dépôt à la pharmacie Zanguera, en face du lycée de Zanguera, la pharmacie Adonai, à Gouin-Nord, de Philopac, la pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao. Et nous avons déposé aussi au centre communautaire de Tocoin. Arrivez là-bas, demandez d'après les accueils, et vous aurez une enveloppe, première leçon, fiche d'instruction, et ainsi de suite. Nous avons déposé aussi au centre communautaire de Baie. Allô? 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 Bonjour. Allô? Allô, bonjour, madame. Allô? Allô, bonjour, madame. Bonjour. C'est pour radio, alors. C'est la radio JVH. Ah, bah, on se rappelle que c'est le moment que les gens ont dit, maman, nous Merci. Donc, nous avons déposé au centre communautaire de Baie,
entrez dedans, vous trouverez le frère Lazare et vous serez bien accueillis et ça, il va vous aider. Nous avons déposé aussi sur la route de Pas de Souza, il y a un hôtel qu'on appelle l'hôtel de l'amitié. Entrez dedans, vous allez contacter le réceptionniste et il va vous aider aussi. Et nous avons déposé aussi près de nous ici, à Toko Séminaire, non loin de notre bureau, notre maison. Donc, il y a une école Petit Jésus en face de l'église catholique, nous, à côté de la boutique Optique à Dieu la gloire, la lunetterie médicale et ainsi de suite. Vous pouvez trouver aussi à côté là-bas, l'école Petit Jésus. Nous avons aussi notre dépôt au centre communautaire de Tocoin. Entrez à l'accueil, vous aurez notre cours. Et nous voulons remercier tous ceux qui nous ont suivis et ils nous ont tenu compagnie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse richement. Nous voulons vous rappeler que notre thème d'aujourd'hui, notre intimité avec Dieu, les conséquences positives, la joie du Seigneur qui est permanente dans notre vie, la sécurité qui nous met toujours dans la stabilité, dans notre marche avec Christ et même dans toutes nos relations. Et que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous rappeler aussi nos contacts, alors que vous pouvez nous appeler hors antenne lorsque vous avez besoin aussi de faire cette expérience avec Dieu. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes là pour vous aider et vous conduire aussi à cultiver cette relation avec lui. Donc, nous allons donner notre contact, c'est 70 41 09 27, 70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45, fils 22 22 51 66 et 68. Nous avons 2 numéros fixes, donc vous pouvez nous appeler aussi par les fixes quand on est là à la maison. Donc tous ces numéros que je viens de donner sont sur WhatsApp. 90 34 31 53. 90 34 31 53. Prions. Notre Dieu, notre Père, c'est avec joie que tu étais avec nous, tu étais avec les auditeurs et les auditrices. Tu as fait comprendre ton cœur pour eux aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons dans ta grâce de les accompagner, de les faire comprendre encore davantage parce que ton esprit est à l'œuvre dans leur vie. Papa, bénis-les et protège-les, garde-les. Et nous te demandons aussi de protéger les personnels de la radio JVA, de la tête jusqu'en bas, que ta grâce occupe beaucoup de ces personnels et ainsi que les appareils. Papa, merci parce que tu nous as accompagnés. Nous sommes très contents pour te dire merci. Maintenant que nous voulons quitter ici, Papa, assiste ceux qui viendront encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.